Bonjour à tous. Encore un dimanche, un nouveau dimanche où nous avons l'occasion de partager quelque chose qui concerne la Bible. Et pour ceux qui ont écouté la semaine dernière, nous avons vu dimanche dernier l'origine de la fête de l'Ascension et aujourd'hui, tout naturellement, nous allons voir à quoi correspond la fête qui suit l'Ascension, c'est-à-dire la fête de la Pentecôte. Je rappelle l'ordre des choses. Et tout d'abord, ne perdons pas de vue que la fête de la Pâque est la fête sans laquelle ni l'Ascension ni la Pentecôte n'auraient existé et d'ailleurs n'auraient tout simplement eu aucun sens. Pour rappel, la Pâque est donc le jour qui allait changer l'espérance de tous les hommes, car alors que les hommes, à cause de leurs péchés, étaient condamnés à mort, c'est-à-dire qu'ils étaient privés de la vie éternelle, Dieu ayant créé l'homme pour la vie et non pour la mort, je le rappelle, a imaginé un plan autant parfait qu'incroyable pour que l'homme retrouve la position qu'il avait au commencement lors de sa création. Et puisque le cœur du problème était donc la mort, le véritable ennemi était donc la mort. Pour que l'homme vive éternellement, c'était bien la mort qu'il fallait vaincre. C'est un ennemi, la mort. Alors le plan de Dieu a donc été de venir sur cette terre dans le corps d'un homme, en la personne de Jésus-Christ, de le faire mourir sur la croix, mais bien évidemment, il fallait qu'il ressuscite, sinon sa mort n'aurait eu aucun sens. C'est l'apôtre Paul qui, lorsqu'il écrit sa première lettre aux Corinthiens, va leur dire, au chapitre 15 et verset 53, « Car il faut que ce corps corruptible, alors quand on parle de la corruption du corps, ça veut dire que le jour où on meurt, le corps il se désagrège, il retourne à la poussière. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Alors, lorsque Paul dit ceci, c'est parce qu'il cite des paroles du prophète Ésaïe au chapitre 25 et au verset 8, qui dit « Il anéantit la mort pour toujours ». Oh là là, on aimerait bien que la mort soit anéantie. Il est clair que la mort, c'est un sujet de grande tristesse. Quelle affliction lorsque nos bien-aimés quittent la terre. Et là, nous venons c'est pas terminé, mais nous sommes dans ces temps avec les virus, ce coronavirus, on voit qu'il y a eu des milliers de morts. La mort, c'est quelque chose qui provoque la tristesse. Alors, la résurrection de Jésus a donc vérifié et attesté, a donc été vérifié et attesté par des centaines de personnes durant 40 jours. Au terme de ces 40 jours, il va donc s'élever au ciel en bénissant les apôtres qui ont assisté à son ascension. Lors de son départ, la grande mission confiée par Jésus à ses disciples a été qu'il fasse de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que nous lisons au dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Alors bien entendu, cette mission allait se transmettre de génération en génération, de disciple en disciple, car cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, bonne nouvelle étant la signification du mot évangile, évangile signifie bonne nouvelle, eh bien, cette bonne nouvelle doit être annoncée à tous les hommes, et ce jusqu'au retour de Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra sur terre chercher ceux qui lui appartiennent. Alors, j'attire notre attention sur le verset du dernier chapitre de Matthieu 28, que nous venons de lire, car il a une particularité. Ce verset
est le seul dans toute la Bible où les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont cités ensemble, et comme nous l'avons lu, c'est lié, il y a un lien direct avec le baptême. Le baptême, pour mémoire, je pense que c'est utile quand même de rappeler ce qu'est le baptême, parce qu'il y a de la confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes. Le baptême, c'est un acte, ou du moins l'acte, par lequel tout homme ou toute femme reconnaît Jésus comme celui qui est mort à sa place sur le bois de la croix. Le véritable baptême est, comme son nom l'indique, une immersion, parce que c'est ce que signifie le mot baptême, c'est une immersion. Ça signifie que s'il n'y a pas d'immersion, il n'y a pas de baptême. Le baptême est l'acte par lequel nous nous engageons avec Dieu. C'est un acte d'une très grande importance, mais en aucun cas, le baptême n'est source de salut par lui-même, et des milliers d'hommes et de femmes croient que parce qu'ils sont baptisés, ils sont sauvés. Mais quelle erreur! Quelle erreur de penser cela! C'est un mensonge. La seconde erreur, qui est commise par un grand nombre de personnes, est de croire que plus ils vont faire d'œuvres, de bonnes choses, d'actes louables, et plus le Seigneur en tiendra compte pour leur salut. Mais là encore, avoir de telles pensées est non seulement faux, mais va complètement à l'opposé du principe de la grâce, car le salut est un cadeau immérité de Dieu, et qu'il a été offert par Dieu, puisque c'est Christ qui, par sa mort, a payé pour nos péchés. Tout le mérite en revient à Jésus. C'est lui qui a porté nos péchés sur la croix. Alors on peut faire toutes les œuvres qu'on veut. Ça n'a aucun sens. Enfin, du moins, cela ne signifie pas que nous ne devons pas faire d'œuvres, parce que c'est cela, aimer notre prochain. Mais nos œuvres n'ont aucune influence sur notre salut par lui-même. Pour autant, la Bible nous dit aussi qu'il y aura des récompenses qui sont liées à ces œuvres. Donc, c'est-à-dire, pour pouvoir avoir ces récompenses, il faut être sauvé, il faut obtenir le salut, mais ce ne sont pas les œuvres qui nous amènent au salut. Je voudrais vous lire dans le livre, dans la lettre que Paul écrit aux Éphésiens, il va dire ceci, au chapitre 2, versets 4 à 9. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, vous le saviez, Jésus nous aime. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Je voulais insister sur ce point parce que là au moins c'est clair. C'est clair par rapport au baptême, qu'est-ce que c'est le baptême? Bien entendu, ça nécessiterait beaucoup plus d'explications. Alors, les 4 évangiles sont donc les 4 premiers livres, du Nouveau Testament. Et les 4 évangiles sont les récits de ceux qui ont vécu aux côtés de Jésus, qui ont été ses contemporains, qui l'ont entendu, qui l'ont vu, qui l'ont touché, qui ont mangé avec lui, et qui ont été avec lui jusqu'à sa mort. Et le livre qui va suivre, c'est le livre des Actes des Apôtres. Pourquoi est-il appelé comme ça? C'est parce que les apôtres, après le départ de Jésus, donc, vont faire certaines choses, et donc c'est pour cette raison qu'on lui a donné ce nom. Et ce livre des Actes des Apôtres nous raconte les choses qui se sont passées après l'ascension de Jésus. Alors, au début, il nous est rappelé quand même le jour de l'ascension, ce jour de l'ascension où Christ a quitté la terre pour retourner au ciel, et
il retournait au ciel simplement pour retrouver sa place sur son trône de gloire. Mais il a fait une recommandation à ses disciples. C'est donc le premier chapitre du livre des Actes, au verset 3. Il va dire « après qu'il eut souffert ». Donc là, je vous rappelle que le livre des Actes, c'est Luc, l'apôtre Luc qui l'a écrit. Il dit « après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je cite aussi ce qu'a écrit Luc au chapitre 24 de son évangile, au verset 49. « Et voici, c'est Jésus qui parle, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Après que Jésus-Christ les eut quittés, eh bien les apôtres sont donc, selon les ordres du Maître, sont donc rentrés à Jérusalem et finalement, ils devaient se poser bien des questions. Mais qu'est-ce que nous attendons au juste? Et puis combien de temps? Il a dit dans peu de jours. Qu'est-ce que nous attendons et quand ça va se passer? Alors bien sûr, ils ne tardèrent pas à le savoir, car 10 jours plus tard, donc 50 jours après la Pâque, un événement sans précédent allait avoir lieu, un événement qui a des conséquences encore et toujours de nos jours, la venue du Saint-Esprit. Le mot Pentecôte signifie 50e jour. Quand quelque chose commence par pente, comme par exemple un pentagone, eh bien ça veut dire qu'il y a 5 côtés. Si on prend le Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de la Bible, et bien là, le Pentecôte signifie 50e jour. Alors évidemment, il ne faut pas imaginer que pente et côte, ça veut dire que dans la vie du chrétien, il y a des pentes et des côtes. Non. Quoique c'est peut-être une vérité quelque part. Alors, il faut comprendre que Jésus avait fait une promesse. Promesse que nous lisons au dernier verset de l'évangile de Matthieu. Et il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment Jésus pouvait-il affirmer une telle chose alors qu'il était en train de partir? Quelque part, c'était insensé. Comment expliquer cela? Et précisément, si de nos jours, et depuis le temps des apôtres, Jésus n'est plus physiquement présent sur la terre, il a envoyé celui qui allait prendre sa place, le Saint-Esprit, et ainsi tenir sa promesse. Lorsque Dieu fait une promesse, il la tient toujours. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas homme pour mentir. Et pour confirmer ceci, je vais vous lire quelques versets de l'évangile de l'apôtre Jean, qui en parle de façon précise. Dans le 4e chapitre donc de l'évangile de tous les versets que je vous lis, là c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 16, c'est Jésus qui parle et il dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Un peu plus loin, verset 26, il va dire « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Chapitre suivant, chapitre 15, verset 26. « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et puis, au chapitre suivant, chapitre 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité,
il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et puis, toujours au chapitre 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Nous comprenons bien, au travers des paroles de Jésus, qu'il s'agit bien d'une personne, car il désigne le Saint-Esprit comme quelqu'un qui va demeurer avec nous, qui va enseigner, qui rendra témoignage, qui conduira dans toute la vérité, qui parlera, qui dira, qui annoncera les choses qu'il aura entendues. Il est évident qu'il ne peut s'agir que d'une personne, pas d'une chose. Il est bien question d'une personne. Et ce n'est pas facile de comprendre ces choses, mais pourtant, il est important de les connaître. Le mot Trinité ou Sainte Trinité, c'est un mot il y a beaucoup de villages, la Trinité-sur-Mer, c'est un mot qu'on connaît bien, Trinité. Mais en réalité, ça n'apparaît à aucun endroit dans la Bible. Pour autant, même si ce mot ne figure pas dans la Bible, il décrit parfaitement Dieu tel que nous le connaissons et tel qu'il est. Un seul Dieu, mais bien trois personnes. Ce qui trouble les musulmans, c'est cette notion de trois personnes. Ils n'arrivent pas à concevoir. Et pour eux, si on dit il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a trois personnes et Dieu est unique. Il n'y en a qu'un. Oui, c'est vrai. Cette notion de Trinité ne va pas à l'encontre du Dieu unique. Moi qui vous parle ce matin, mon prénom c'est Gilles. Pour autant, trois parties de mon être sont à distinguer. Je suis une seule personne, Gilles. Trois parties de mon être sont à distinguer, mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, c'est l'enveloppe. Mon âme, c'est le principe de vie qui est en moi, et qui est en moi par le moyen du sang qui coule dans mes veines. Le cœur est là, fonctionne et envoie du sang dans tout mon corps. Et l'esprit est la partie de mon être qui communique avec votre esprit. À cet instant, c'est mon esprit qui parle à votre esprit, avec votre esprit. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est simple d'esprit, il est facile de constater qu'il y a des problèmes de communication. L'esprit, c'est donc le moyen par lequel nous communiquons. Dans le livre du Lévitique, c'est dans l'Ancien Testament, au chapitre 17, au verset 11, il est dit « Car la vie de la chair est dans le sang ». Dans le chapitre 17, il est dit « Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle ». La vie, c'est le sang qui circule, qui coule dans nos veines. Lorsque quelqu'un meurt, son cœur s'arrête de battre. Le sang ne circule plus. Son âme et son esprit quittent alors son corps et il n'est plus possible de communiquer avec. Lorsque j'entends des gens qui parlent à des personnes décédées, sincèrement, ça me rend triste. Car le défunt ne peut plus les entendre. C'est pas possible. Mais en même temps, j'ajouterais heureusement d'ailleurs. Parce que si tous ceux qui sont partis pouvaient continuer de voir ce qui se passe sur la terre, comment pourrions-nous imaginer un seul instant qu'ils puissent être dans un lieu de repos? Parce qu'il y a de grandes misères sur la terre. Tout le monde est d'accord avec ça. Alors lorsque nous parlons à Dieu, notre esprit communique avec l'Esprit de Dieu. Mais il y a une grande différence, parce que l'Esprit de Dieu est le nôtre. La différence est, il est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il est saint par nature. Et c'est pour cette raison qu'on l'appelle ou le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Alors pour autant, si mon corps est ici, je ne peux pas en séparer ni mon âme ni mon esprit. Ils ne font qu'un.
Le seul moment où ça arrivera, c'est lorsque je vais mourir, et alors mon âme et mon esprit retourneront vers Dieu et mon corps retournera à la poussière. Sincèrement, je ne peux pas dire mon âme et mon esprit continuaient de faire la prédication, de donner les messages, et puis mon corps va préparer le repas pour ce midi. Ça vous paraît insensé, et c'est insensé, parce que nous sommes bien une personne. Eh bien, voyez, c'est la même chose pour Dieu. On ne peut pas le diviser. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais ils sont un. Et les hommes sont à l'image de Dieu, trois parties bien distinctes, mais ne formant qu'une seule personne. Alors, le Saint-Esprit a donc été promis par Jésus pour prendre sa place sur terre jusqu'au jour où il reviendra physiquement pour emmener avec lui tous ceux qui auront cru en lui. Tout à l'heure, dans le texte que nous avons lu, il était question du retour de Jésus sur cette terre. Et nous pouvons lire plusieurs passages des Écritures où, par exemple, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Il y a plusieurs endroits. On voit que Jésus, dans plusieurs fois, lorsqu'il a parlé, il insistait sur l'unité qu'il y avait entre le Père et lui. Et d'autres endroits, il est question de l'Esprit de Christ ou de l'Esprit de Dieu. Il y a bien un seul Dieu, un unique Dieu. Alors, depuis ce jour de l'Ascension, les apôtres et de nombreux disciples s'assemblaient chaque jour dans une chambre haute à Jérusalem, puisque c'était l'ordre de Jésus. Dans quelques jours, dans peu de jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et dans cette chambre haute, à un autre endroit, le texte nous dit qu'ils étaient 140 qui étaient réunis. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils louaient Dieu, ils chantaient, ils priaient, ils attendaient quelque chose ou quelqu'un, mais ils ne savaient pas vraiment quoi ou qui. Alors, nous allons lire le deuxième chapitre, une partie du deuxième chapitre du livre des Actes des Apôtres, parce que c'est important de lire ce passage, parce que il nous décrit ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, donc 120 personnes. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, mais voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Et là, il cite tous les endroits, de tous les pays, toutes les régions d'où les gens venaient et qui parlaient d'autres langues. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Ils se posaient des questions, mais qu'est-ce qui était en train de se passer? Mais évidemment, d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11,
éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. 3e heure du jour, ça correspond à 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël: Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelle expérience extraordinaire! Imaginez un peu. Ils étaient en train de chanter et de prier, et d'un seul coup, un grand bruit, un bruit énorme. Et on peut imaginer qu'il était énorme, parce qu'imaginez la situation. Ils étaient, les 120, réunis dans une chambre haute, c'est-à-dire dans un bâtiment. Et là, le bruit a été tel que dans Jérusalem, tout le monde a entendu ce bruit, et à ce bruit, ils sont accourus pour voir ce qui se passait. Et là, donc, quand il y a eu ce grand bruit, chacun voyait sur la tête de ceux qui étaient autour d'eux des langues semblables à des langues de feu. Ils parlaient tous des langues étrangères à leur langue natale, et à Jérusalem, il y avait beaucoup de monde et beaucoup d'étrangers, car c'était la fête des moissons. Encore aujourd'hui, les Juifs célèbrent quand nous célébrons la Pentecôte, les Juifs célèbrent la fête des moissons. Tous ces étrangers entendaient les disciples parler dans leur langue respective, et ce devait être un tel tumulte que pour certains, il y en a qui croyaient qu'ils étaient ivres. Et cela correspondait bien à ce qui avait été annoncé par Jésus, et ce que nous avons lu tout à l'heure. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors je vous rappelle que baptême signifiant immersion, les disciples et les apôtres ont littéralement été immergés dans la puissance du Saint-Esprit, et l'un des effets de ce baptême, eh bien, c'est de parler en langue. La Bible nous explique que les effets de cette réception de puissance se traduisent par plusieurs dons, c'est-à-dire au moment où ils ont reçu ce baptême dans le Saint-Esprit, ils ont reçu en même temps des dons qui sont au nombre de 9, et on va lire le texte qui nous parle de ces dons. Avant de parler des dons, donc Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 1er, et il dit ceci: pour ce qui concerne les dons spirituels, donc ça veut dire les dons qui viennent du Saint-Esprit, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon ce que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, ou malédiction, pour ceux qui ne comprennent pas ce mot. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est un don de Dieu pour l'utilité commune. C'est pas pour soi personnellement. En effet,
Et là, il nous donne la description des 9 dons spirituels. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors ces différents dons sont donnés par le Saint-Esprit selon son désir, et on peut en posséder plusieurs. Mais je dis on, parce que de nos jours, encore, nous pouvons recevoir ces dons. Et oui, vous qui écoutez, certains sont étonnés. Mais de quoi il parle aujourd'hui? Mais je l'affirme avec certitude, pour en avoir reçu moi-même et tellement de chrétiens que je connais. Dans le monde entier, il y a aujourd'hui des chrétiens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, du Saint-Esprit, et qui ont reçu des dons. Par contre, il y a, en dehors de ces 9 dons, il y a un signe évident du baptême du Saint-Esprit. Un don que reçoivent tous ceux qui ont reçu ce baptême, c'est de parler en langue. C'est-à-dire que nous pouvons parler à Dieu dans une langue que nous ne connaissons pas. Nous prononçons des mots que nous ne saurions traduire, et seul Dieu comprend. Et la Bible nous dit que ce sont des merveilles que nous disons à Dieu. Nous parlons dans une langue qui nous est inconnue, mais Dieu comprend. C'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu. Alors bien entendu, tous ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur peuvent recevoir ce baptême. Mais certains mouvements disent que ces choses étaient uniquement réservées aux apôtres et aux chrétiens des premiers temps. Certains vont même dire que oui, parce qu'au début, la Bible n'était pas écrite, alors ils avaient besoin de ces choses. Mais en réalité, nulle part nous ne voyons de restrictions à ces dons de Dieu, et nombreux sont ceux qui peuvent en témoigner chaque jour et sur la terre entière. Le baptême dans le Saint-Esprit est toujours d'actualité. L'Esprit de Dieu veut toujours travailler au milieu des hommes. L'Église de Jésus-Christ a besoin du Saint-Esprit pour la diriger, pour la guider, pour la conduire. Alors maintenant, quand nous lisons que les disciples parlaient dans les langues des étrangers qui étaient présents à Jérusalem, là il s'agit de l'un des 9 dons spirituels, où nous l'avons lu tout à l'heure, c'est le don qui est appelé diversité des langues. Voilà. Mais il y a le parler en langue qui, lui, tous le reçoivent. Maintenant, ces dons spirituels, on peut en recevoir 1, 2, 3. Rares sont ceux qui les reçoivent tous. Alors, voyez, c'est un vaste sujet, un sujet très intéressant, mais aussi très sérieux. Hélas, les religions ont mis de côté le Saint-Esprit. Et ils se privent ainsi de la puissance de Dieu, cette puissance que Dieu veut offrir aux hommes, et c'est dommage. Aujourd'hui, on ne veut pas de l'action du Saint-Esprit, et c'est pour cette raison qu'il y a tellement de chaos et tellement de choses qui vont de travers. C'est parce que c'est la chair qui dirige les choses, et l'Esprit de Dieu, finalement, n'a pas sa place. Alors voyez, la Pentecôte, c'est plus qu'un jour férié. C'est se souvenir que Dieu est le Dieu des promesses, parce que c'était une promesse de Jésus, et que ce qu'il promet, il le fait. Alors, tout véritable chrétien peut recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Il suffit de le désirer. Je dis bien tout véritable chrétien. Je me rappelle à un moment donné, il y a dans les récits où il y a un magicien qui suivait les apôtres et il voyait ce qui se passait, les dons du Saint-Esprit, et lui, il voulait monnayer ça, il voulait avoir ce don de Dieu. Et là, non, c'est pas possible. C'est vraiment un don de Dieu et on ne peut pas plaisanter avec ça. Mais si nous sommes véritablement chrétiens,
Si nous croyons dans ce Jésus ressuscité, eh bien il suffit de le désirer et de le demander à Dieu dans la prière. Et cela peut se produire à n'importe quel moment, quelles que soient nos occupations, quel que soit l'endroit où nous sommes, ou la période de l'année. Pour ma part, j'ai eu le grand privilège d'avoir reçu ce baptême du Saint-Esprit un jour de Pentecôte. Mais cela ne fait pas de moi quelqu'un de différent pour autant à cause de ça, parce que le baptême du Saint-Esprit peut venir à n'importe quel moment, mais peu importe le jour, et même si c'est un jour de Pentecôte, il ne sera pas de meilleure qualité, il n'y a pas de... C'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est un baptême de puissance, et ce baptême de puissance, pour ma part, il a fait de moi quelqu'un de différent, car, pour être honnête, et avec humilité, je le dis, si l'Esprit de Dieu ne m'inspirait pas pour préparer mes prédications, je serais bien incapable de vous partager quoi que ce soit ce matin. Alors écoutez, je vous donne un dernier passage. Un dernier passage, là c'est encore l'apôtre Paul qui écrit, c'est dans la lettre qu'il écrit aux Romains, chapitre 8 et verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous » donc là, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, s'il habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oui, vous avez bien entendu, son esprit qui habite en vous. Si nous sommes enfants de Dieu, eh bien nous pouvons avoir l'esprit de Christ qui habite en nous. Et lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en nous. Mais quelle grâce et quel privilège. Alors, pour résumer tout cela, nous comprenons bien que le Saint-Esprit de Dieu est une partie de la personne de Dieu qui est présente sur la terre, que le Saint-Esprit est tout puissant et que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions pas communiquer avec Dieu. C'est pas possible. Alors, le jour de la Pentecôte est donc un jour important, car il nous rappelle que Dieu nous a donné un moyen extraordinaire de communiquer avec lui, et bien plus. Il a offert aux hommes la possibilité d'entendre Dieu parler, de voir des guérisons, de voir des miracles, de recevoir des conseils, et bien plus. Le Saint-Esprit, c'est un trésor de connaissances, c'est un trésor de puissance. Il peut faire des choses tellement extraordinaires. Et sincèrement, ce serait dommage, tellement dommage de nous priver de ces dons d'une valeur inestimable. Alors vous qui écoutez ce matin, peut-être que vous vous dites mais personne ne nous a parlé de ça. Parce qu'en effet, dans les religions, on ne vous parle pas de ça. On ne vous en parle pas parce que quand on vit une religion, rarement on vit une relation véritable avec Dieu. Et pourtant, Dieu donne ces dons, et ce baptême du Saint-Esprit, Dieu le donne à qui? À qui le veut, qui le désire. Et j'ai vu des personnes qui n'étaient même pas baptisées, qui étaient en train de s'approcher de Dieu, et ils ont reçu ce baptême du Saint-Esprit. Et quelque temps après, ils demandaient évidemment le baptême d'eau, parce que c'est une expérience extraordinaire. Et qu'est-ce qui empêche, vous qui écoutez ça ce matin, qu'est-ce qui empêche que vous soyez baptisés du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui empêche que votre corps devienne la demeure de Dieu en esprit? C'est une vie complètement changée. Ah, évidemment, ça veut dire que la chair, on doit la mettre de côté. On doit oublier certaines de nos habitudes parce que nous devons vivre selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu, en conformité avec la parole de Dieu et sous la conduite du Saint-Esprit. Mais quelle chose extraordinaire. Pour ma part, je ne pourrai jamais regretter de m'être engagé avec Dieu, d'avoir dit oui Seigneur, je veux de toi le jour de mon baptême d'eau, où j'ai été immergé dans l'eau et je suis ressorti comme une nouvelle créature,
Et puis ce jour de Pentecôte où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je ne peux pas regretter un seul instant ces choses. Et je veux croire et j'espère que ce que je vous ai partagé ce matin, au-delà de vous avoir expliqué ce qu'est le jour de la Pentecôte, eh bien que j'ai pu communiquer à certains le désir de recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Et pourquoi pas, eh bien on va prier maintenant pour que ce soit le cas. Et pourquoi pas, est-ce que vous ne pourriez pas le recevoir ce matin? Nous allons prier. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est une grâce infinie et excellente de savoir que tu nous as donné en fait tout. Tu nous as donné Jésus-Christ. Il est mort sur la croix, il est ressuscité. Il est retourné au Père, il nous a donné le Saint-Esprit. Toutes ces choses, ce sont des réalités que nous pouvons vivre au quotidien. Moi j'en parle, mais des dizaines, des centaines peuvent en parler. Et quelle grâce, et quel cadeau merveilleux tu as fait aux hommes de toute la terre. Et Seigneur, ce soir, ce matin, je te prie afin que celles et ceux qui écoutent ce message, qui ont entendu ce que tu veux mettre sur nos cœurs, qui entendent cette prière maintenant, et bien qu'au nom de Jésus, il y ait des baptêmes du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse entrer dans le cœur du plus grand nombre, dans le corps, que des corps deviennent le temple de Dieu en esprit. Seigneur, c'est ma prière ce matin, parce que c'est ta promesse. Seigneur, montre-nous ta puissance, montre-nous les actions que toi seul sais faire. Montre-nous, Seigneur, l'amour que tu as pour les hommes. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus d'être monté sur la croix. Merci d'avoir donné ta vie pour moi, pour toutes celles et ceux qui sont nés sur cette terre. Merci d'avoir donné ta vie pour que, au travers de ta mort, eh bien, je puisse avoir cette vie éternelle. C'est à toi seul que revient l'honneur, la louange et la gloire. Et je te dis merci avec humilité, mais avec foi. Merci, mon Seigneur et mon Dieu, dans le grand et le merveilleux nom de Jésus. Amen. Voilà, ce message est terminé. Eh bien, il y a une journée à passer maintenant, c'est ce jour de Pentecôte, et je vous souhaite qu'il soit le meilleur des jours, que vous soyez bénis au-delà de toute espérance, et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Au revoir. Aquel que vive, yo quiero adorar. Aquel que reina, aquel que me dio la vida, me dio la